Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va couper un petit peu toutes ces nouveautés Samsung, parce qu'il en faut pour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de domotique. On va parler d'un robot aspirateur. Vous savez, j'en ai déjà testé pas mal, donc maintenant je commence à avoir bien la main sur ce genre d'objet. J'essaye de tester pas mal de choses pour contenter tout le monde. On va tester le ProScenic M9. C'est un robot aspirateur, il est assez complet. Pas trop cher. La suite après le déballage. Comme vous avez pu le voir, on est sur quelque chose d'assez complet et d'assez facile à monter. Pourquoi? C'est vraiment un Lego. La plateforme, elle s'emboîte. Vous allez venir mettre la partie pour sa recharge, sa base. Elle se monte en 1 minute. Vous allez pouvoir l'associer à votre smartphone en 1 minute. Et si vous n'avez pas envie de l'associer à votre smartphone, eh bien vous avez la télécommande. Ce qui, je trouve, est assez sympa. Le design, ça devient un design assez classique. Dans le robot aspirateur, on est sur quelque chose de rond, avec une petite brosse qui ramène les poussières d'un côté. Vous allez avoir en plus 2 patins à fixer ou défixer si vous préférez le faire nettoyer à l'eau. Donc attention, ce n'est pas un nettoyage de fond, c'est plus un rafraîchissement de la maison. Mais en tout cas, c'est assez sympa de pouvoir le faire nettoyer. Comme ça, on a toujours sa maison qui est bien fraîche quand on rentre du boulot. Bon, par contre, là, il faudra vraiment l'associer à son smartphone si on veut le lancer du boulot. La particularité, il va se mettre sur sa base, il va s'auto-vider de ses poussières et vous êtes tranquille pour 60 jours plus ou moins à chaque fois qu'il fait la surface de la maison. Au niveau du design, 2 boutons sur le dessus, le bouton Home, le bouton d'allumage. Si j'ai quelque chose à lui reprocher, alors ce ne sont pas les qualités de finition, parce que franchement, elles sont très très bonnes. On a un bumper ici, au cas où il viendrait se cogner au meuble, et j'avoue qu'il arrive quand même à les éviter, parce qu'il va cartographier les pièces, et donc du coup va repérer les objets. Non, ce que j'ai à lui reprocher, ce sont les traces de doigts. Alors ici, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, je vais faire ça comme ça. Voilà, vous pouvez voir de nombreuses traces de doigts. Eh bien, si vous ne me croyez pas, je l'avais frotté juste avant la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment le reproche que j'ai à faire au design. Sinon, pour tout ce qui est finition, qualité, au niveau de l'assemblage, etc., c'est un gros plus et j'ai validé. Au niveau de la fiche technique, c'est assez puissant pour l'aspiration. En plus de son filtre EPA, vous allez retrouver une puissance de 4500 PA, ce qui est franchement assez balèze dans la norme des aspirateurs et surtout pour le prix. Vous allez aussi avoir un réservoir de 200 ml d'eau pour nettoyer, parce que comme je le disais dans le design, vous lui mettez 2 patins et vous pouvez le passer en mode mop pour rafraîchir la maison juste après qu'il a aspiré. Vous allez avoir un réservoir de 280 ml au niveau des poussières. Ce petit réservoir à poussière va pouvoir couvrir, allez, un petit 200 mètres carrés. Ma maison est quand même assez grande. Il a couvert, après 200 mètres carrés, en général, il retournait à sa base se vider pour reprendre le travail. Oui, parce que j'ai un bas qui est quand même assez grand. Donc, du coup, voilà, il fait pas mal le travail.
Vous allez avoir la télécommande, vous allez avoir sa propre application, comme je le disais aussi, c'est assez facile pour l'associer à l'application, ça a pris moins d'1 minute. Donc vous allez pouvoir le lancer à distance, vous allez même pouvoir le contrôler un peu comme une voiture téléguidée avec l'application. Bon là ça fait plus gadget, moi j'aime bien le laisser travailler, il va cartographier la maison, il fait son petit travail lui-même. Ça c'est mon petit truc préféré pour avoir de la tranquillité. Au niveau des décibels, ça on va en parler dans l'utilisation qui est tout de suite. Au niveau de l'utilisation, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais assez surpris parce que simplement le moment où il est sur sa base, après le déballage, il commençait déjà à cartographier avec son lidar la première pièce dans laquelle il était posé, c'est-à-dire le salon. Et ça, je me suis dit, il prend déjà une petite avance, c'est assez sympa. Comme je le disais, l'application, ça s'est appairé assez facilement, avec la télécommande encore plus, pour ceux qui ne veulent pas utiliser l'application. Vous allez avoir 3 levels de nettoyage pour les mops, level 1, 2 et 3. Bien évidemment, plus vous allez monter en level, moins vous aurez d'autonomie. Comptez que pour le level 1, vous êtes à 150 minutes, le level 2 à 120 minutes, on perd 30 minutes. Et le level 3 de nettoyage, on est à 90 minutes. Vous allez pouvoir le faire tourner en mode aspiration, 150 minutes plus ou moins. Et sur ces 150 minutes, moi, il a réussi à couvrir juste le bas, c'est-à-dire plus ou moins 250 mètres carrés, ce qui je trouve est très correct parce qu'il est vraiment passé partout. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau de l'utilisation, c'est assez correct. Pour ce qui est des décibels, le constructeur annonce un minimum en quiet mode de 52 décibels, en aspiration de 66 décibels et en maximum de 72 décibels, c'est-à-dire au moment où il se vide sur sa station. Là, par contre, on était un tout petit peu plus haut, par exemple, au niveau de sa vidange, on va dire, sur sa station, on était plus aux alentours des 77 décibels, c'est-à-dire 5 décibels de plus. Est-ce grave? Pour ma part, non, je ne trouve pas que c'est grave. Tout dépend aussi de l'appareil qu'on a utilisé, etc., etc. Pour ce qui est du travail, au niveau de l'aspiration, moi, chez moi, j'ai mes 2 chinchillas qui se baladent dans la maison. Donc, de temps en temps, il y a des petits poils de chinchilla. Je n'ai pas remarqué qu'il restait des poussières ou, par exemple, des petits poils de chinchilla. Maintenant, je vais pas vous mentir, c'est pas des poils de chien et des poils de chat que l'on retrouve plus abondamment. Le chinchilla perd vachement moins ses poils, c'est vraiment des petits pilous de temps en temps. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il faisait franchement un très bon taf. Les miettes de pain, il passe sans problème dessus. Les poussières, les grains de riz, il les a aspirés sans aucun problème. Donc pour ce qui est de l'utilisation, c'est un très bon travail. Au niveau de la télécommande, vous la prenez, vous activez directement, il va faire son nettoyage complet, il retourne à la base. Avec l'application, c'est encore différent. Là, vous pouvez le lancer à distance, vous allez pouvoir demander à Google Home une fois qu'il est installé dedans, etc. Ça, c'est une chose que vous ne pourrez pas faire, utiliser Google Home ou Alexa si vous ne l'avez pas appairé à votre application et que vous n'avez pas mis l'application dans Google Home. Donc, retenez bien, il n'y aura pas d'assistant si vous ne l'avez pas mis dans l'application. Chose que j'ai remarqué aussi, tant que son bac n'est pas plein, il ne va pas s'auto-vider. Alors, je m'explique. Si par exemple, il a fait le tour de la maison et que son bac n'est pas plein, à mon avis, il y a un petit détecteur qui dit, voilà, faut aller le vider. Il ne va pas s'auto-vider. La prochaine fois, il va reprendre son cycle de nettoyage pour se vider. C'est une question d'économie d'énergie, d'électricité. Donc, si vous voulez vraiment le vider, il faudra aller dans l'application et sélectionner la vidange. C'est vraiment dans la première page. Voilà, il va aller sur sa station, il se vide. Et pour la prochaine fois, il va redémarrer à vide. Sinon, il continuera son cycle. Une fois qu'il est plein, il ira se vider et puis il reprendra encore une fois son cycle. Ça, c'est une question de préférence de chacun. En tout cas, au niveau de l'utilisation, j'ai trouvé que c'était très très bon. Maintenant, on va parler de l'autonomie. 5200 mAh, telle est la batterie de ce robot. Avec ça, il va pouvoir tourner, comme je le disais, en mode quiet, donc c'est en mode plus cool, 180 minutes plus ou moins. C'est ce qui est annoncé par le constructeur. Et j'avoue qu'ils sont dans la réalité, sans ni plus ni moins. En mode normal, il va tourner 150 minutes. Si vous le mettez en mode plus haute, donc pour qu'il aspire à fond, comme je le disais tout à l'heure, il faudra compter 90 minutes. En général, avec sa batterie complète en standard, moi, il a fait 250 mètres carrés.
ce qui je trouve est très correct. Comptez que pour le recharger lorsqu'il est à plat, il ne va jamais retourner à sa base qu'il est à 0, il va lui rester en général 3-4% maximum. Comptez cependant qu'il faudra un bon 1h30 voire 2 heures pour qu'il soit rechargé entièrement. Ça, c'est pour son autonomie. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que l'autonomie était très correcte parce que avec une charge complète, faire 250 mètres carrés, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce robot? Nous sommes à un tarif à moins de 600 €. Je l'ai vu à 599 €, 599. Parfois, je l'ai vu encore un petit peu moins, 589 €. Donc, on est sur des tarifs assez corrects. On a une bonne puissance d'aspiration. On a un design qui est dans la normalité actuelle. Bon, il prend les traces de doigts, ça je vais le mettre dans le défaut quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème avec ce robot aspirateur? J'ai eu une ou deux fois un bug au niveau de l'application. Et ce bug, j'ai dû faire quoi? Fermer l'application, la nettoyer et relancer l'application. Alors, vous allez me dire, ça c'est rien. Oui, ok, mais voilà, ça ne doit pas arriver. Entre-temps, il y a eu des mises à jour, je n'ai plus eu ce problème, mais je me devais de le signaler, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il aspire bien? Oui, il aspire très bien. Les petits mops font très bien leur travail, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du nettoyage, c'est plus du rafraîchissement pour que quand vous rentriez à la maison, voilà, ça sent le frais dans la maison. Vous avez mis son eau, moi je mets 2-3 gouttes de petits produits pour que ça sente frais dans la maison. Mais en tout cas, ça ne va pas remplacer un nettoyage de fond qu'il faut faire au moins une fois semaine. C'est comme ça. Maintenant, pour ce qui est du reste, j'ai trouvé que le robot aspirateur, en général, ne va pas cogner dans les murs. Il va assez bien les éviter. Cependant, je trouve qu'il est assez distant, justement, par rapport à ces murs. Il y a certains robots qui vont les frôler. Lui aura tendance à garder un petit centimètre par rapport au mur. Peut-être que c'est une norme qu'il faut changer dans une future mise à jour. Mais voilà, il ne va pas réellement raser les murs, c'est plus sa petite brosse qui ramène. Et des fois, la petite brosse ne va pas tout ramener, donc il faudra peut-être plusieurs passages. Ça, ce sont des petits défauts que j'ai remarqués. Maintenant, il a une très bonne autonomie, c'est un prix très correct. On va avoir un robot de dernière génération au final parce qu'il s'auto-vide. Et chez certaines marques, il faut plus de 1000 € pour avoir ce genre de robot. Donc, est-ce que je le valide? Oui, mais il a ses petits défauts, comme je le disais, avec les décibels, etc. C'est assez sympa. On va dire que ça devient plus démocratique. Et donc, du coup, tout le monde va pouvoir se payer ce genre de petits robots. Enfin, tout le monde. Une partie supplémentaire de la population va pouvoir se payer ce genre de petits robots qui s'auto-vident et qui nous facilitent la vie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit peu pour couper avec Samsung et ses fameuses sorties. Ça reprend la semaine prochaine avec plein de nouveautés. Il va y avoir du Samsung, du Oppo et encore de la domotique parce que j'ai acheté plein de trucs dont Airco connecté, etc. Salut!